Quand on a fini le premier, aucun de nous trois n'avait envie de s'y replonger parce que c'est une épreuve assez lourde, pesante, frustrante pour chacun de nous trois pour des raisons différentes. Parce que essentiellement c'est une œuvre à trois, donc moi j'ai mon imaginaire bridé par le journaliste qui est Philippe Cohen et qui est attaché à la réalité. Lui il est frustré parce que la moitié de ses enquêtes je les fous à la poubelle et je les utilise pas, donc et puis il y a des discussions constantes, des allers-retours, donc c'est un exercice difficile. Donc après on s'était dit c'est fini. Et puis il a été élu, notre sujet, et puis là les mois passant, ça nous démangeait parce que c'est un trop beau sujet. Et il se passait tellement de choses et il continuait tellement à être la caricature de lui-même que ça nous démangeait vraiment de raconter ses premiers mois de présidence. Là, je crois qu'il n'a pas besoin de nous pour qu'on parle de lui, hein. Là, je pense qu'il a plusieurs organes de presse dans lesquels il peut s'exprimer, qui parlent de lui tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Non, ça, je pense pas que ça ajoute quoi que ce soit de ce côté-là. Donc, je suis pas sûr que ce soit très apprécié quand même du côté de l'Élysée. Ses conseillers lui-même avaient réagi après le tome 1. Il sautait pas de joie au plafond, hein. C'est toute l'originalité de cette BD, et je crois que c'est tout son intérêt. C'est que c'est évidemment de la caricature, c'est évidemment de la satire, on force le trait, mais tout est basé sur des faits réels. Et d'ailleurs, à la fin de l'album, il y a comme d'habitude les sources qui sont citées pour attester de la réalité. J'ajoute quand même à l'attention des internautes qui nous regarderont que sur le tome 1, il n'y a pas une case, il n'y a pas une information qui a été contestée ou démentie par qui que ce soit. Et on en est évidemment très fiers. Je pense que c'est un vecteur d'information intéressant parce qu'il touche des personnes qui ne liraient pas des livres sur Nicolas Sarkozy, qui sont peut-être pas passionnés par la politique. Là, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le niveau drôle, il y a le niveau historique, il y a le niveau politique. Donc, c'est un vecteur qui peut toucher un public qui n'irait pas vers ce type d'information sur d'autres supports. Il faut nécessairement développer une certaine empathie envers le personnage qu'on traite pour trouver la bonne réplique, le bon dialogue. Il faut se mettre dans sa peau, quoi. Pour trouver la bonne attitude et ensuite l'exagérer, il faut forcément un peu vivre avec lui et essayer d'être dans sa tête. Et forcément, au bout d'un moment, on ne peut pas s'empêcher d'éprouver une certaine tendresse envers le personnage qu'on tourne en ridicule. Donc oui, il y a une espèce d'empathie qui, si on veut arriver, à mon avis, à quelque chose de réussi, il y a nécessairement une empathie qui se développe. Mais j'essaie de me soigner quand même. C'est un personnage qui se prête particulièrement bien à la bande dessinée parce que c'est lui-même une caricature. C'est facile de traiter Nicolas Sarkozy. Puis il est tellement bouillonnant, il y a un événement par jour, il fait tellement de choses, il dit tellement de choses qu'il y a de la matière. Il y a peu de personnalités qui pourraient s'y prêter aussi facilement. Ceci dit, à gauche, en ce moment, ils produisent pas mal de matière aussi qu'on pourrait traiter avec un peu d'humour. Donc oui, ce serait tout à fait possible de l'adapter à d'autres, en tout cas à l'autre partie de l'échiquier politique. Je ne sais pas si on le fera un jour ou pas, mais voilà, faut voir si ça va recommencer à nous démanger prochainement. Je ne peux pas vous le dire.